Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ce soir, j'aimerais te raconter comment j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à fumer, j'avais 16-17 ans et j'essayais plus ou moins d'arrêter après, vers 30 ans, puis j'y arrivais pas. Mais à chaque fois, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait: «Oh, c'est pas grave, de toute façon, tu peux arrêter quand tu veux, il n'y a pas de problème.» Donc, c'est ça. Donc, je dis: «Oh là, j'en ai marre, c'est pas bon pour ma santé, j'arrête de fumer, je veux arrêter.» Puis, en fait, ma résolution, elle tenait jusqu'au prochain paquet de cigarettes, parce qu'en général, je prenais cette résolution-là quand mon paquet de cigarettes était fini. Donc, je dis: «Oh bon, ça y est, c'est le dernier, il est fini, j'arrête.» Puis, en fait, non. Après, à la moindre chose que je n'avais pas identifiée, j'ai couru chercher un autre paquet de cigarettes. Donc, à un moment donné, quand même, j'étais là, je me suis dit, bon, mais là, c'est parce que j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit que je peux arrêter de fumer quand je veux. Mais en fait, c'est pas vrai. J'y arrive pas. C'est pas vrai. J'y arrive pas, ça marche pas. Je sais que fumer, c'est mauvais pour la santé. Je sais que ça abîme les poumons. Je sais que c'est une des premières causes de mortalité par cancer du poumon. Je veux dire, je sais que je suis en train de me détruire. Je le sais. Alors je veux arrêter. Et à ce moment-là, donc quand j'ai pris cette ferme décision à l'intérieur de moi, j'essayais d'arrêter, et je me rendais compte que j'étais pas capable. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'allais chercher une cigarette. Je savais pas quoi. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il fallait, non, non, je suis pas capable, je continue à fumer. Puis là, effectivement, dans ma tête, la petite voix qui disait: tu peux arrêter de fumer quand tu veux, je la croyais plus, je veux dire, elle était plus là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. C'était quoi cette petite voix? C'est ce que moi j'appelle l'ego. C'était quoi cette petite voix? Ça marche pas. Et puis là, je vois bien que j'y arrive pas. Donc je me suis mise à m'observer moi. Je me suis dit, moi je m'aime, je veux être en santé. J'ai pris la décision d'arrêter de fumer, sauf que je n'y arrive pas. Pourquoi? Et je me suis mise à m'observer. Et donc, j'ai commencé à chaque fois que je prenais une cigarette, à m'observer moi, en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux arrêter, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu es en train de la mettre dans ta bouche, cette cigarette-là? Et petit à petit, je me suis aperçue que quand j'étais stressée, je prenais une cigarette. Quand j'avais quelque chose que j'arrivais pas à contrôler, je prenais une cigarette. En tout cas, j'ai observé qu'il y avait quelque chose comme d'émotionnel relié à ça, et tout en fumant ma cigarette, parce que j'étais pas capable d'arrêter de fumer, je me suis mis ensuite à me poser la question dans ma tête, mais ok, bon, ben là, oui, t'es stressé parce qu'il t'est arrivé telle chose, et donc tu fumes. Parfait. Et j'ai commencé à analyser en fait la chose qui m'arrivait, l'émotion que ça me faisait déclencher, et pourquoi je déclenchais une telle émotion qui me faisait fumer à telle cause. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'analyser tout ce qui, dans mon environnement proche, déclenchait chez moi ces différentes émotions qu'il a fallu que j'analyse et que j'identifie aussi, qui me faisaient fumer. Donc, identifier les émotions intérieures qui me faisaient fumer, c'était correct, ça m'appartenait, ça a pris un certain temps, mais j'ai réussi à lister les émotions qui me faisaient fumer, puis les émotions en relation à des déclencheurs extérieurs. Après, la partie un petit peu plus complexe, ça a été de trouver pourquoi ces déclencheurs extérieurs me faisaient déclencher ces émotions-là qui me faisaient fumer. Je me suis dit, ok, là il s'est passé ça m'a déclenché telle émotion, telle chose. Pourquoi le fait que cette personne-là dise ça déclenche chez moi cette émotion-là?
c'est pas, je veux dire, chez une autre personne, ça aurait pu déclencher une autre émotion. Pourquoi chez moi, ça a déclenché cette émotion-là qui, je le sais, me fait fumer? Et donc j'analysais, je me disais, mais d'où ça vient? Pourquoi? Euh, Puis ça, en fait, honnêtement, ça ressemble énormément, énormément à un travail psychothérapeutique. C'est-à-dire que dans une psychothérapie, on va voir un psychologue qui, quand on lui raconte notre histoire, identifie pour nous les éléments extérieurs qui nous font penser d'une certaine façon, qui nous font déclencher les comportements déviants, je dirais, par rapport à ce que nous voudrions que nous avons. Donc là, c'est comme en fait un travail de détective, un mini travail de psychologue, puisque c'était à moi, en fait, d'identifier le facteur déclenchant de mon émotion que je connaissais très bien. Et j'arrivais très bien à, étant donné que c'était mon émotion, que moi je la vivais, j'arrivais très très bien à identifier le facteur déclencheur extérieur. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un psychologue, ou j'avais pas besoin d'un psychologue pour ça. J'arrivais très 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 bien à identifier ce qui déclenchait instantanément l'émotion qui me faisait fumer. Et donc, pendant que je fumais, en voyant ce facteur déclencheur extérieur, je me suis mise à l'analyser, essayer de le comprendre, puis de dire, mais non, mais ça, elle a dit ça m'a déclenché ça, mais c'est pas vrai, elle est dans le champ, elle est dans les patates, là. Ce qu'elle a dit, soit ça voulait pas dire ce que j'ai compris qui m'a fait déclencher cette émotion-là, qui m'a fait fumer, soit j'ai mal compris, soit elle a mal compris. Elle est dans le champ et elle est dans les patates. Donc finalement, je me retrouve en train de fumer pour un déclencheur extérieur qui m'a déclenché une émotion qui est même pas de ma responsabilité. J'ai fait, ok. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai réussi à identifier toutes les causes extérieures qui me déclenchaient des émotions qui me faisaient fumer, moi, petit à petit, j'ai remplacé la cigarette par le café. Le café, c'est pas meilleur non plus, mais par contre, ça a quand même un pouvoir addictif moindre, donc dans le sens où chaque fois que j'avais envie de fumer, maintenant, en fait, je prenais une tasse de café. Ok. Puis petit à petit, puisque le café a un facteur addictif moindre selon moi, j'ai réussi à remplacer le café par du thé et le thé par de l'eau. Mais ce que je veux juste essayer de t'amener à comprendre, c'est que ce que moi j'appelle l'ego, c'est pas qui on est, c'est pas notre vibration que l'on est, mais c'est cette petite voix dans notre tête qui, dans l'exemple que j'ai pris d'arrêter de fumer, se dit ah, tu peux arrêter quand tu veux. Parfait. T'essayes, t'y arrives pas. Cette excuse-là, elle s'arrête. Mais c'est cette petite voix dans notre tête qui, quand une personne te dit quelque chose qui est un facteur déclencheur, c'est cette petite voix dans ta tête qui dit ah ben elle a dit ça parce que ceci. Puis pouf, t'as une émotion, tu fumes. Ouais, elle a dit ça parce que c'est là, puis tu te rends compte, pouf, t'as une émotion qui fume et tu fumes. Donc c'est ce que moi j'appelle l'ego. C'est cette petite voix dans notre tête qui se déclenche quasi instantanément. Et je dirais même contre notre volonté, parce que moi, dans mon fort intérieur, j'avais pris la décision d'arrêter de fumer. Je voulais arrêter de fumer, sauf que là, j'étais en face d'une addiction corporelle, donc mon corps était contre moi, et j'étais en face de mon ego, qui est en fait la force opposée, la force opposée à ce que moi je voulais. Je voulais arrêter de fumer et mon ego m'en empêchait carrément. Parce que mon ego disait que je pouvais le faire quand je voulais, c'était un leurre. Mon ego, en fait, à chaque facteur déclencheur qui étaient comme des faiblesses que, dans le sens où je pouvais mal interpréter, mon ego me faisait mal interpréter les choses pour déclencher des émotions. Donc, ce que moi j'appelle l'ego, c'est vraiment cette petite voix dans ta tête qui se superpose à la tienne et qui déclenche des pensées excessivement rapides, qui sont parfois néfastes pour toi et qui sont parfois opposées à tes propres pensées.
À un moment donné, tu vas voir, il y a une petite voix dans ta tête qui parle, qui est ton ego, qui dit, oh, elle dit ça pour faire ça. Puis toi, tu es là, je dis, mais pourquoi je pense ça? Est-ce que je pense moi? Est-ce que je pense-tu vraiment ça? Ou c'est une pensée qui semble m'appartenir, qui vient de me traverser? Non, c'est une pensée qui semble t'appartenir, qui se fait passer pour toi, qui vient de te traverser. C'est ce que moi j'appelle ton ego. Et selon moi, c'est important de faire la différence entre toi, ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu ressens, et cette petite voix qui, en fait, tu penses est à l'intérieur de toi, mais est extérieure à toi, et utilise toutes tes distorsions non réglées, toutes tes failles non réglées, non analysées, pour finalement t'emmurer, te barricader dans la pire des versions de toi-même. Moi, je dis la pire des versions de moi-même parce que je voulais arrêter de fumer dans ce cas-là. Donc, c'est important, selon moi, euh, d'arriver à faire la différence entre cette petite voix-là qui, moi, m'emmurait dans la pire version de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui fume et qui se détruit la santé, et qui n'était pas moi. C'est vraiment des pensées qui se déclenchent rapidement, qui se font passer pour moi, mais qui, dans ce cas-là, je voyais bien que ça allait contre ma volonté, contre mon désir d'arrêter de fumer. C'était vraiment un antagonisme flagrant. Et c'est comme ça que je me suis dit, wow, stop. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Oui, j'ai des émotions. Oui, peut-être que j'ai des insécurités. Maintenant, je suis pas responsable de ce que les autres pensent. Il y a des choses que je pense, mais c'est mon ego qui sont pas correctes ou que je trouve pas correctes. Ok, là, on va prendre un peu de distance et on va se recentrer, se réaligner sur ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que je veux? Je veux arrêter de fumer. Je m'aime assez pour décider d'arrêter de fumer. Et cette petite voix-là, que j'ai identifiée quand j'étais en train de faire mon analyse du pourquoi je fumais, pourquoi cette chose-là m'avait déclenché cette émotion qui me faisait fumer, cette petite voix-là, c'est stop, ça s'arrête. Je ne veux plus en entendre parler. Et donc à chaque fois qu'elle venait, je la poussais. Je la poussais, je la poussais, je la poussais. Pourquoi? Parce que j'avais déjà analysé les mécanismes, aussi les facteurs déclencheurs extérieurs, et que je savais que c'était pas la peine d'y revenir. Stop. J'ai pas envie de fumer, je veux pas fumer, je vais boire un café, toi tu te tais. Voilà, c'est ce que moi j'appelle l'ego. J'espère avoir été claire et je te souhaite une bonne soirée. Oh, je sais pas ce qui se passe. J'ai probablement un petit problème technique. Désolée, mais bonne soirée quand même.